tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit test de matos, petite présentation. Donc on va tester le dripper, donc ça vient de chez Taclop, hein. C'est le dripper Harris numéro 102, donc de chez Council Vapor. Dripper américain. Donc Harris, bien évidemment, hein, pour éviter les jeux de mots, c'est pas l'inspecteur Harris, c'est pas non plus les pains d'épices et compagnie. Voilà, Harris numéro 102, pourquoi pas. C'est plus un dripper, moi à mon sens, parce que j'ai déjà vapé avec, c'est plus un dripper, vous savez, dégustation, pour voilà, si vous voulez vraiment faire ressortir les juices que vous avez et tout, voilà, c'est plus ça à mon sens personnellement qu'un dripper cloud pour faire voilà, des nuages de dingue et compagnie. Voilà, on va pas faire du power vaping avec ça, c'est bien évident. Voilà, mais ça va être plus pour une vape pépère et puis vraiment pour avoir des saveurs, voilà, inégalées. J'ai pas mal de drippers. Et en attendant, sur tous ceux que j'ai, et ben franchement, c'en est un qui ressort un petit peu du lot, quoi. J'ai trouvé, voilà, que point de vue saveur, même sur des liquides que je connaissais sur le bout des doigts, et ben voilà, j'ai senti d'autres subtilités. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ok, on va passer en gros plan. Je vais vous faire un petit déballage vite fait. J'ai déjà fait les coils, comme ça on va pas passer 8 jours dessus. Si vous ne savez pas comment faire des coils et tout, j'ai d'autres vidéos comme le Jackie Rothschild et tout ça où je le fais de A à Z. Là, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est pas disposé de la même manière, je vais vous le montrer en gros plan, mais sinon c'est pareil. Et puis voilà quoi, et après on va passer le coton ensemble. Voilà, la Fiber Frix dans les coils, je vais vous montrer comment je la dépose à peu près. Et puis bah après, petit test de vape, et puis voilà. C'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va faire le déballage. Petite boîte carton, comme d'hab. Bon, normalement, ça vous arrive chez vous, hein, c'est scellé par ce petit papier. Voilà, je vais dézoomer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas trop voir les trucs. Voilà, hop, on l'ouvre. À l'intérieur, petit papier, voilà, avec explications diverses et variées. Voilà, tac, ok. Bon, il vous dit hein, que, bon, par exemple, il y a deux postes en extrémité, hein, c'est les deux postes négatifs et il y a un poste positif. Voilà, c'est voilà, un plot positif, voilà. Rien de bien compliqué. Voilà, donc voilà la bête. Et puis bon, à l'intérieur, hein, c'est succinct, hein. On retrouve 3 vis, d'accord, 3 vis de rechange et 3 joints d'ailerin, voilà, noir. Puis bah forcément, hein, le petit tournevis bleu, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le déballage du truc. Maintenant, je vais vous le démonter. Alors voilà. Alors il est petit, hein. Franchement, il est tout petit. Il est vraiment, même au toucher, il est super agréable. Franchement. Donc d'un diamètre de 22 mm. D'accord. Donc ça s'adaptera sur tous vos modes. D'accord. Il fait une longueur de 48. Voilà. Millimètres. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et le poids 42 grammes. Voilà, bon, bah, après le poids, hein, voilà. L'airflow est réglable. Là vous avez une bague. Alors une bague qui n'est pas maintenue, je précise, elle n'est pas maintenue. Elle bouge assez librement. Maintenant, si je bouge le truc comme ça, je peux vous garantir que la bague ne bouge pas. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. L'airflow, donc il y a deux airflows qui sont quand même relativement assez grands. J'aurais peut-être éventuellement préféré encore un peu plus grand, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, somme toute, acceptable. Ok, vous avez donc un drip tip. Voilà, bon, il est sympa, hein. Après, vous mettez le drip tip que vous voulez, hein. Ça reste du standard, il n'y a pas de souci. On enlève. Faut que je le tienne en même temps, parce que vous avez deux joints, ça fait l'étanchéité avec les deux joints de caoutchouc que vous avez. Hein. D'accord. Et après, donc, vous avez votre Pyrex. Voilà. Pyrex, avec le top cap en haut, avec marqué dessus numéro 102. Franchement, c'est du plus bel effet, hein. Il est vraiment sympa, hein. Il est vraiment sympatoche, quoi. Et donc, du coup, voilà, bon, là, il est un peu humide, je l'ai nettoyé, j'ai refait mes coils, donc voilà, alors, c'est pas les plus beaux coils de ma vie, voilà, mais bon, là, en gros, c'est pour le démontage, voilà. Pour le remontage, une fois que vous avez tout fait, il y a juste à mettre, voilà, le tank, on va dire, et puis le drip tip. Et puis l'affaire est faite. Voilà, le plot 510 est réglable, hein, on peut le dévisser, le visser un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Ça passe vraiment sur pas mal de modes, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti, on va faire un montage, et puis on va faire le test de vape. Go! Allez, go! Donc là, vous avez vu, donc j'ai fait deux coils. Je ne les ai pas placés de manière horizontale, je les ai placés de manière verticale, comme on peut le voir. J'ai fait 8 tours, donc 2 fois 8 tours en Cantal 0,30. D'accord, ce qui me donne une raise
environ, parce que c'est pas bien juste mon bordel, voilà, à 0,9, hein, quasiment un ohm, voilà, un truc de dégustation. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un petit gros plan sur le sujet, histoire que vous puissiez voir un peu mieux. Si ça veut bien, ça met du temps, c'est lent. Ok, donc comme vous avez pu le voir, voilà, on a un plot ici, donc positif, et donc les deux, de part et d'autre, plots négatifs. Voilà. Le montage est vraiment très très simple, même quand vous les montez comme ça, de manière verticale, franchement, j'ai envie de vous dire, même limite, c'est peut-être plus simple. Voilà, c'est même peut-être plus simple. J'ai pas eu de problème vraiment. Et donc on va passer la Fiberfrix dans les deux, voilà, et on va y faire tremper un petit peu dans la cuve, parce qu'une cuve, hein, malgré tout, elle n'est pas immensément grande, mais bon, ça fait toujours une petite réserve de juice, c'est plutôt sympa. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris un peu de Fiberfrix, hein, toujours pareil. Donc j'ai pris de la densité 2. Ok, donc je vais la passer. Donc déjà, j'essaye de faire des petites pointes de chaque côté. C'est vachement plus simple comme ça à passer dans mon coil. Voilà, on fait ça. Ok. Donc je l'ai dans un sens. Alors j'ai vraiment pas l'outil idéal qui tue. Hein. J'ai vraiment. Puis en plus je fais ça. Voilà, tac. Donc je le fais passer. Voilà, je l'ai fait passer comme ça. Je m'en occuperai après. Hein. Et là, c'est la même. Je le prends. Voilà, tac. J'essaie de l'attraper en fin de compte pour le faire sortir. Alors bon, vous croyez que je galère, ça se fait bien, hein, mais en même temps de filmer et en même temps, parce que d'essayer que, parce que je sais pas si même pas si on me voit là, voilà tout ce que je fais. Donc c'est ça qui est un peu plus chiant. Mais sinon, ouais, ça se monte bien, ça se monte bien, ça se monte bien. Voilà, voilà tout simplement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, et ben on tire, hein. C'est tout, on tire délicatement parce qu'on va pas arracher les coils, c'est pas le but. Voilà. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Ça vous donne ça les amis. Voilà. Alors après, on va couper l'excédent, hein, parce qu'il faut que ça aille dans la cuve. Donc, vous voyez la cuve, si je me mets là, j'arriverai mieux, voilà. De mon pouce, il y a ça, voilà, qui rentre. Donc ben, on va couper en fonction, toc, et de l'autre côté, voilà. Et donc ça nous donne ça. Tout simplement. Et après, on rentre ça à l'intérieur, ni plus ni moins. Et puis l'affaire est faite. Voilà. Donc là, je vais chercher un petit peu de liquide. Un petit Muranis, un mélange d'absinthe, myrtille, mûre, hein, de chez Recyclope. Voilà. Donc bah, j'humidifie hein, simplement, hein, rien de sorcier. J'humidifie mon coil, impeccable. Bon, la Fiberfrix va faire le reste. Hein. Et puis, bah, j'en mets dans la cuve. Voilà, tout simplement. Voilà. Je m'enlève un petit peu de la caméra, c'est histoire d'y voir un peu, parce que là, je suis déporté. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà. Et en fin de compte, voilà, votre dripper 102, là, bah, c'est bon, c'est prêt, quoi. Il n'y a pas de souci. Pas de problème, les amis. Donc vous dévissez, on va dévisser ça. Voilà. Tac, et puis je remets la cloche. Voilà. À savoir que bon bah vous n'êtes pas obligé, bon bah vous pouvez enlever, mais bon on peut remplir aussi par le haut, hein. Voilà, on peut remplir par le haut quoi. Voilà. Bon moi je l'ai fait comme ça j'arrive bien à remplir la cuve quoi. Hein. Voilà, comme ça c'est pas mal. Allez, je vais foutre ça sur une box. Bah voilà, la box elle me le détecte à 0,8, mais enfin vu la gueule de la box c'est un peu normal. Voilà. Et il n'y a pas de souci. Donc là, je règle mon airflow. Voilà, puis c'est un régal quoi.
Allez, on se retrouve tout de suite en plan large, les amis. Ben voilà, les amis, vous avez vu, ça se monte super simplement. Moi, j'ai une préférence, j'ai fait les deux. Hein. J'ai préféré mettre les coils, franchement, à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Je sais pas pourquoi. Perso, moi, je trouve que ça va mieux. Voilà. Et ironiquement, c'est plus facile pour le montage. Voilà, c'est vachement plus facile. Vous bloquez votre coil, vous serrez, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc vous avez vu avec un petit mur anis, voilà, de chez Recyclope, un mélange d'absinthe, de mûre, de myrtille, c'est vraiment pas mal. On sent vraiment toutes les saveurs avec. Je sens l'absinthe, la mûre, la myrtille, mais c'est simplement une boucherie. Le petit défaut que je pourrais lui dire, alors c'est pas la bague franchement elle tient bien, on peut secouer, il n'y a pas de problème. C'est que pour moi il ouvre pas assez. Pourtant il y a de belles ouvertures, hein. Comme vous avez pu voir, il y a de belles ouvertures, mais ça ouvre pas assez je trouve. Regardez. Ça ouvre plus que certains drippers, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est voulu, voilà, c'est voulu parce que c'est plus le côté dégustation, mais c'est quand même assez aérien malgré tout, attention, faut pas non plus tirer dessus comme une brute, c'est assez aérien, à mon sens, à mon goût. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Remplissage, voilà, je vais vous en faire un en direct, hein. Je vais vous en faire un en direct, voilà, un remplissage par le haut, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, tac, j'ai humidifié ma Fiberfrix, il n'y a pas de problème. Donc franchement, hein, bon je l'ai essayé qu'avec de la Fiberfrix, hein, je vous cache pas, j'ai pas essayé avec du japonais, j'ai pas essayé avec du bacon, j'ai pas essayé avec du coton cardé, hein. Voilà, bon, avec la Fiberfrix, franchement, il n'y a aucun souci. La capillarité est bonne, ça arrive bien à faire remonter le juice. J'ai pas de dry heat, ou alors s'il y a un dry heat, c'est qu'il n'y a plus de liquide quoi, à un moment dans la cuve, quoi, ce qui est logique quoi. Donc voilà. Vous voyez, ça va, une super bonne vape. Franchement. Et puis les saveurs, mais c'est vraiment monstrueux. Si vous recherchez un dripper saveur, bah faut prendre celui-là quoi, faut prendre 202. Surtout que chez Taclope, franchement, il est à 38,50 €. Voilà, encore, c'est pas un dripper qui vaut la peau des fesses. C'est un truc qui reste, point de vue prix, je pense, qui reste contenu quand même, 38 €. C'est de l'original, c'est pas un clone, c'est toujours pareil, voilà. Conceal Vapor, Harris 102. Pour moi, bah franchement, quand on l'achète avec l'optique dégustation et que ça nous fasse un super rendu saveur, c'est achat rentabilisé à 100%. Voilà. Faut pas prendre ça en espérant faire des clouds de dingue. Bon, vous avez vu, ça fait déjà des beaux nuages, c'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est vraiment le côté saveur. Et pour le côté saveur, bah, ça fait le boulot sans problème. Voilà, mais alors sans problème. Vous voyez? Ça parle de soi, quoi. Ok les amis, eh ben écoutez, moi je pense que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de problème, j'essaierai de répondre. Donc voilà, 38 balles 50 dispo chez taclope.com. Je vous marquerai le lien et tout, comme d'habitude, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Facebook, The Maxstaff, vous pouvez voir mes vidéos, tout, parler avec moi. Voilà, vous pouvez aller aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube, The Maxstaff, mon site internet www.themaxstaff.com, à force vous allez le savoir. Et sinon aussi, si vous voulez me joindre directement par mail, themaxstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis bah, surtout continuez de vaper, parce qu'il n'y a pas de raison, hein.